Bon. On va pas se prendre la tête avec des effets spéciaux sur cette vidéo. On va aller tranquille. On va aller tranquille, c'est pas un Luc Besson. Hein. Bah non, mais c'était bien, les effets spéciaux, les gens ils ont aimé, non? Vous avez Ouais, pas... non, mais les gens ils en ont marre là, ça fait des vidéos qu'on voit ça. C'est bon, on l'a fait. Pourquoi on refait C'est pas? bon. La vidéo du lit, la vidéo de... Voilà, tu sais pas, t'as oublié, La tu sais vidéo pas, y a du pas lit, voilà, d'exemple. y en a d'autres. Tu as le profil type d'une personne qui a tort. Non mais c'est bon, on l'a fait, on l'a vu, les gens l'ont vu. Allez, par contre ton t-shirt, Super, j'adore, j'aime beaucoup. c'est quoi ce délire? Mais attends, mais t'étais là t'étais parti par là? C'est bizarre. Et comment ça se fait que t'es là? Vas-y, refais. C'est énorme. Vas-y, refais encore. C'est excellent, mais c'est trop bizarre ce chant. Vas-y, refais quand même, vas-y, continue. Vas-y, bouge un peu. J'adore. Excellent. Allez, dégage. C'est bon, on a vu. Mais oui, mais non, tu peux pas. Ah non, par contre, ouais. Tu peux pas. Ben non, Bloqué oui. là. C'est bloqué. Tu peux pas. Pars par là-bas. Ouais. Pars par là-bas. Bah non, attends, par contre, ouais. Ton t-shirt, je veux ton t-shirt, il est bien. Non, attends. Oh, attends. Voilà, c'est nickel. En plus, c'est ma taille. Bonjour à tous, alors oui, enfin la vidéo des choses positives quand tu pars en van. Parce que la dernière vidéo que j'ai faite, c'était les points négatifs, enfin plus ou moins négatifs, on va dire que c'était assez drôle dans l'ensemble. Mais je vous avais, voilà. Mais vous avez été nombreux, et je vous l'avais promis d'ailleurs, à me demander de faire la vidéo positive de ce Tour de France. Et c'est évident que je la fais, puisque bon, voilà, c'est évident. Et puis c'est la suite, hein. Voilà, donc ça ne peut pas passer outre. Donc la voici, et j'innove dans cette vidéo, cheveux au vent, avec ce superbe t-shirt, le chat qui vole, critique du Parisien. Voilà, donc c'est vraiment génial, on aime. Ouais, donc là je suis à la montagne, donc si vous entendez des clochettes et des vaches, c'est normal. Alors pourquoi ce Tour de France? Alors pourquoi partir en van? Pourquoi c'est obligatoire dans la vie de tout être humain, au moins une fois? Cette vidéo va être décomposée comme la précédente, c'est-à-dire qu'il va y avoir un côté un petit peu émotionnel, psychologique, mais il va y avoir aussi un côté anecdote, des trucs un petit peu chelous. Et là cette fois je vais commencer par la partie un petit peu, il faut réfléchir, il faut se poser. Donc asseyez-vous confortablement dans votre siège. Le premier point, ça serait, je dirais, j'ai voulu apprendre sur moi-même, j'ai voulu me découvrir. Il faut savoir que dans la vie de tous les jours, on développe une routine qu'elle soit agréable ou désagréable, on développe une routine, c'est-à-dire qu'on a une façon de fonctionner qui est toujours la même, voilà, des boucles. Et moi, je voulais essayer de casser ça. En fait, je voulais essayer de me retrouver, c'est-à-dire face à moi-même, vraiment, et pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, et pour pouvoir découvrir ce que je fais quand j'ai le choix, voilà, pour savoir comment je réagis face aux différentes situations que je rencontre, voilà, apprendre à me connaître. J'ai pas envie d'entrer dans les détails, j'ai pas envie que ça soit chiant, une vidéo. On va s'asseoir, ce sera plus confortable. Voilà. Je suis passé par plein de phases, évidemment. Je suis passé par des phases où j'étais triste. Je suis passé par des phases où je me suis dit, ça y est, j'ai découvert le bonheur. Je suis passé par des phases où je me suis dit, merde, putain, les gens me manquent. Je suis passé par des phases où je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je fous là, quoi? Je suis passé par tout type de phases, mais chaque phase, je me suis pas dit, c'est un échec. Chaque phase, je me suis dit, tiens, Félix, tu découvres quelque chose et tu essaies de comprendre pourquoi. Comment tu vas faire pour le supporter, pour l'accepter et pour le gérer. Et ça, c'est super important, en fait. Quand tu pars en van et que tu te sens seul au bout d'un moment, ben, t'apprends des nouvelles choses. C'était aussi pour vivre à mon rythme. Voilà, c'était pour faire ce que je veux, quand je veux. Alors ça peut paraître égoïste, mais je pense que prendre un an dans sa vie pour ça, c'est obligatoire. Ça va de soi, c'est évident. Vivre à mon rythme, c'est-à-dire, ben voilà, par exemple, si je veux faire une grasse mat jusqu'à 10h, je fais une grasse mat jusqu'à 10h. Ouais, et l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Règle. Non. Et puis en plus, c'est faux. Parce que ceux qui se lèvent tôt, à 19h, vous êtes au lit, les gars. Hein. Je suis désolé, mais vous buvez votre thé, là, verveine, et vous allez... Moi, je me couche tard, donc je prends l'avenir que vous n'avez pas réussi à gérer. Voilà. Non, voilà, après ça dépend des jours évidemment, quand il y a des bonnes journées, des bonnes matinées pour aller faire du parapente. Me lever à 6h du mat, évidemment. Voilà, donc le premier point c'était ça, c'était besoin d'apprendre à me connaître. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis parti seul, parce que je voulais me retrouver vraiment face à moi-même et me retrouver, c'est-à-dire que j'étais tout seul et il y avait moi-même qui arrivait devant moi et je trouvais ça un peu chelou. Tu vois. Ensuite, le deuxième point, c'est faire ressortir ma créativité. Depuis tout jeune, depuis tout petit, je fais de la pâte à sel, je fais des Scooby-Doo. J'ai travaillé du coup avant pendant plusieurs années et au bout d'un moment, je me suis dit, Félix, pendant un an, tu vis pour ta gueule. Pendant quelques années, tu as bossé pour une entreprise, tu avais du temps libre à côté,
mais tu n'as pas pu t'exprimer à 100%. Et du coup, là, je voulais vraiment me réserver une année pour moi, développer mes propres trucs. J'ai créé cette chaîne YouTube parce que j'avais envie depuis longtemps de créer une chaîne YouTube. Elle existe depuis longtemps, mais je l'ai vraiment lancée il y a à peu près 1 an. J'avais envie de me consacrer vraiment à ça entièrement, me lâcher complètement, et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, parce que je l'avais déjà commencé depuis longtemps, mais là j'avais vraiment envie de me lancer vraiment dedans. Et j'ai de la chance d'ailleurs, ça a marché, on est bientôt 30 000. Je sais pas si vous vous rendez compte, 30 000 ça fait à peu près 30 fois 1000 personnes. Et quand je suis parti, je me suis dit, mon but, c'est qu'à la fin de mon Tour de France, on soit 1000. Voilà, c'était juste un petit challenge, un objectif. C'est un chiffre, certes, mais pour moi, c'était fou. On est 30 fois plus, c'est comme si j'avais fait 30 ans de Tour de France. C'est pas mal. Si j'étais resté dans mes habitudes, c'est-à-dire travailler, machin, partir en vacances de temps en temps, etc., j'aurais pas du tout consacré de temps à ce qui me plaisait, c'est-à-dire à YouTube, à faire mon projet photo sur les panneaux. J'aurais pas développé mon porte-clés. Voilà, enfin, j'aurais pas fait tout ça en fait. Et du coup, je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram. Ça s'affiche juste là, parce que sur Instagram, il y a tous les panneaux. Ceux qui n'ont pas suivi mon projet panneau, c'est des petites photos rigolotes. Voilà, c'est drôle. C'est rigolo, disons. J'ai pas terminé, il me reste encore une trentaine à faire. Et c'est pas fini. Rejoignez-moi sur Instagram en masse. Je veux que nous soyons une masse dessus. Après ce Tour de France, ça m'a permis aussi de vivre une nouvelle expérience, globalement. Voilà, de vivre en van, de faire un Tour de France avec mon parapente. Vivre une expérience avec des sponsors, parce que j'ai trouvé du coup des partenaires pour ce Tour de France. Donc ITV qui m'ont aidé du coup au niveau de mon matériel de parapente. Gironde Paramoteur. Alors là, vraiment, si ça vous intéresse de vous mettre au paramoteur, renseignez-vous sur Gironde Paramoteur. C'était une super école, donc Gironde Paramoteur. Slick, c'est un stabilisateur GoPro que j'utilise de moins en moins, puisque maintenant j'utilise mon appareil photo. Et le dernier, c'est Altivario. Altivario, c'est un altimètre qu'on utilise pendant qu'on vole, pour savoir si on prend de l'altitude, si on perd de l'altitude, à quelle altitude on est, etc., etc. Donc ça m'a permis de vivre une nouvelle expérience et de voir que trouver des sponsors quand on a un projet, c'est pas compliqué. Et le 4e point, j'ai envie de dire que c'était tout simplement découvrir mon pays, découvrir ce fabuleux pays, parce qu'on part à l'étranger, on part à Bali, on part en Thaïlande, on part au Mexique, on part où on veut, on part partout dans le monde. Mais est-ce que vous avez déjà visité votre propre pays, hein? Non. C'est vrai que c'est facile parce qu'en fait on vit en France, donc on se dit c'est bon, j'ai tout le temps pour le visiter, et finalement on le visite jamais. Et voilà. On dirait un gros festoche. Il y a tous les festivaliers qui vont, ils viennent de se lever là, ils ont passé une dure nuit, ils sortent de leur tente, et là c'est la fête qui commence. Tout le monde est là-bas. C'est pas une beuverie, c'est une bovinerie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Vous aurez compris le principe, je pense. Et si on passait aux anecdotes, parce que les anecdotes, c'est quand même ce qu'il y a de plus marrant. Je pense que vous avez cliqué sur la vidéo pour ça. Comme je le disais dans la vidéo négative, ça va pas être des anecdotes de fou, hein. Je suis pas Gad Elmaleh ou je sais pas qui là. Alors, mon petit carnet. Pendant ce Tour de France, je l'ai fait pour découvrir mon pays, pour découvrir des paysages, mais je l'ai fait aussi pour rencontrer des gens. J'ai rencontré beaucoup de gens. Très beaucoup. Quand tu pars seul, tu rencontres des gens parce que les gens ils voient que tu es seul, alors ils viennent plus facilement te parler. C'est très intéressant parce que c'est plus propice à rencontrer différentes personnalités. Donc moi j'ai rencontré des gens vraiment super, des gens extraordinaires, des gens gentils, j'ai rencontré des gens un petit peu plus bizarres parfois, j'ai rencontré vraiment tout type de personnalités. Il y a des gens que tu as plus de mal à quitter que d'autres. Il y a des gens, quand tu les rencontres, tu as envie de les quitter tout de suite. Il y a des gens, quand tu les rencontres, tu te dis putain, c'est con quand même. Je vais devoir partir. Mais ça fait partie du jeu. Tu découvres aussi la nostalgie, tu découvres aussi tu découvres plein de choses. Est-ce que vous avez déjà vu ce panneau? C'est bizarre comme panneau, j'avais jamais vu ça. Bon voilà, c'est bien, c'est une bonne idée. Et justement, en parlant de stop, quand je suis parti pendant mon Tour de France, je me suis dit tiens, je vais prendre des autostoppeurs aussi quand j'en verrai, comme ça permet de faire des rencontres, etc. Et du coup, j'en ai pris un qui s'appelle Tanguy. Alors contrairement à son nom, il vit plus du tout chez ses parents lui, hein. Il vit dans une tente, dans un jardin et tout, enfin bref, il a une vie un peu particulière et très intéressante d'ailleurs. Et du coup j'ai rencontré ce gars, cet homme, je l'ai pris en stop. On a bien sympathisé, il était très cool, on est même allé voir un pote à lui, etc. Et il m'a dit tiens demain, vas-y passe me voir, on fait la fête et tout, donc je suis allé le voir. On a fait la fête, on a passé la soirée ensemble avec des potes à lui et tout, enfin c'était super cool. Et ça c'était des rencontres vraiment hors du commun parce que ce gars, il vit dans un jardin collaboratif, vous savez, c'est les grandes parcelles où il y a plusieurs personnes qui se les partagent. Et il vit dans sa tente, dans ce jardin, et il vit avec d'autres personnes. Et il y avait une nana
une Californienne avec le look un petit peu un Woodstock d'une 60aine d'années. Et elle vivait, et en fait, elle fabriquait tous ses produits avec des plantes, mais vraiment tout. Et elle faisait ses huiles essentielles, elle faisait ses produits pour le shampoing, elle faisait son produit pour la peau, enfin tout avec des plantes. Et elle m'a fait faire un tour du jardin, elle m'a montré n'importe quelle plante, genre ces plantes là, les fougères. Je suis sûr que ça peut faire un truc. Ça, je sais pas, genre c'est peut-être bon pour les tympans, j'en sais rien. C'était super intéressant, donc voilà, encore une fois, j'ai rencontré des gens improbables. Donc ouvrez-vous aux gens. Ouvrez-vous aux gens. Prenez des autostoppeurs. Ils sont gentils. Vous avez 1% de chance de tomber sur un mec qui va vous faire chier. C'est parce qu'on entend que les mauvaises nouvelles. On retient que les... On va pas... Vous croyez qu'aux informations, on va vous dire aujourd'hui, Bertrand, 52 ans, a pris Roger, 58 ans, en stop. Tout s'est bien passé. Non, on va pas vous dire ça. On va vous dire aujourd'hui, Roger, 58 ans, a pris Jean-Marc, 51 ans, en stop. Il l'a égorgé à coups de couteau sur la banquette arrière. Ouais, alors évidemment, c'était beaucoup plus facile de rencontrer des gens pour moi parce que j'ai fait des vidéos sur YouTube, donc je suis un petit peu populaire, tu vois. Je fais des vidéos sur YouTube, donc il y a plus de gens qui me connaissent. Enfin, ça m'arrive de croiser des gens qui me connaissent. Donc le nombre de gens que j'ai rencontrés sur des décos de parapente qui m'ont dit « Oh, le chat qui vole !» Et c'est bizarre de rencontrer des gens qui te connaissent et que tu connais pas, c'est bizarre parce qu'ils arrivent, tu vois, ils connaissent ton visage. Toi, t'es là, ah, Jean-Michel, Jean-Marc, tu sais pas, c'est bizarre. Le fait de faire des vidéos de parapente, ça a donné envie à plein de gens de faire du parapente. Et quand je reçois des messages de gens qui me disent « Merci, grâce à toi, je me suis lancé dans le parapente, grâce à toi, j'ai réalisé mon rêve, j'ai osé me lancer parce que tu m'as donné envie, tu m'as donné confiance. » Vous n'imaginez même pas la récompense que ça fait de me dire que j'ai réussi à influencer positivement des gens. C'est fou, c'est génial, c'est génial. La dernière fois, je suis allé voir ma sœur à son travail et dehors, il y a un mec qui est venu me voir qui m'a fait « Oh, le chat qui vole et tout ». Et la caissière, elle voit que je fais une photo. Du coup, quand je passe à la pompe, à la caisse pour payer, la caissière elle me fait « Ah, vous êtes connu et tout, je peux prendre une photo ». Je suis pas connu, hein, calmons-nous. Ah, il y a aussi Enzo. Enzo, parce qu'il m'a envoyé plein de messages, il m'a dit « Ouais, quand est-ce que tu parles de moi dans ta vidéo et tout ?» Ben voilà, Enzo, si tu regardes cette vidéo, je parle de toi. Un jeune de, je sais pas, peut-être 17 ans, peut-être qu'il a 16 ans, peut-être qu'il a 20 ans, j'en sais rien. Je suis désolé si je me plante sur ton âge. Qui voit mon van sur un parking à Intermarché et il vient... C'est rigolo de voir à quel point il était fou. Je sais pas, en fait, c'est bizarre parce que je suis normal, quoi. Non, mais c'est rigolo de voir qu'il y a des gens qui viennent te voir et qui sont contents de te voir, alors que tu les connais pas. Également, j'ai décidé de mettre des gros autocollants sur mon van, avec marqué le chat qui vole, en gros. Alors c'est toujours pareil, je suis pas du tout discret, moi. Je suis discrétion, je suis là, quoi. Très bas. Ce qui nous mène à certaines anecdotes. C'est rigolo de temps en temps, par exemple, quand tu es enfermé dans ton van, de recevoir une photo sur Instagram de toi dans ton van, mais depuis l'extérieur, par exemple. C'est rigolo, parfois. Alors évidemment, on ne me voit pas dedans, hein. Mais voilà, je vois mon van depuis l'extérieur, donc je sais que mon van est toujours là. Le fait d'avoir des autocollants sur mon van, ça m'a aidé à plein de choses. La dernière fois, il y a un mec, je faisais une photo d'un panneau, j'étais à La Loupe, et je croise un mec, je me souviens plus de son prénom, je suis désolé. Je croise un mec qui s'arrête au milieu de la route, qui crée un bouchon, et qui me dit « Je travaille à la piscine municipale, viens me prendre une douche après ». Du coup, je suis allé à la piscine municipale, j'ai pris ma petite douche bien chaude. C'était en plein hiver, donc c'était super. Des gens qui m'envoient des messages, qui me disent « Ouais, j'ai vu ton van, j'ai une piste de décollage de paramoteur, n'hésite pas à venir si tu veux voler. » Plein de choses comme ça, c'est génial, c'est super. Les gens ont de l'hospitalité, c'est fou. Des gens qui me disent « Ouais, viens dormir chez moi, viens prendre une douche chez moi, viens te réchauffer. » C'est super. Quand on y pense, c'est quand même bizarre comme proposition. Imaginez. Because of what you've done to me. Merci. Super, bravo, j'adore ce que tu fais. Tu veux pas venir prendre une douche chez moi? Pardon? C'est bizarre ça. Voilà. Alors le fait d'avoir un autocollant sur son van, avec marqué YouTube, Instagram, le chat qui vole, c'est bien. Ça fait des bonnes surprises. Mais il y a des trucs relous parfois. Quand t'es arrêté sur une aire d'autoroute pour faire une pause, hein, et que tu reçois ce genre de message. Le chat qui vole. C'est sympa lui. Le chat qui vole. Tu es beau garçon. Hétéro. Je m'imaginais dans le van avec toi. Tu sais plus où te mettre. C'est bon, ben voilà, c'était pas méchant, hein. J'ai juste pas répondu et je suis parti. Voilà. À ce qui paraît, se faire draguer par un gay, c'est flatteur. À ce qui paraît. Il m'arrête pour faire pipi et il me fait « Ah,
Ah non, tu pars pas, tu fais juste une pause pipi. Le mec m'espionne quand je fais pipi. Ça va pas, ouais. Dans la vidéo négative que j'ai fait juste avant, si vous l'avez pas vue, allez la voir. Il faut la voir. Vous avez peut-être reçu une lettre du ministère de l'Intérieur qui dit qu'il faut aller la voir. Les anecdotes négatives que j'ai mis, c'est pas vrai, elles sont pas négatives. C'était juste pour répartir. Mais genre par exemple, l'anecdote du routier, là c'est peut-être un peu plus négative que l'anecdote du mec qui me réveille à 9h du matin. C'était plus drôle. Parce que je sais qu'il a laissé un commentaire dans la vidéo précédente en me disant ouais, je suis désolé de t'avoir réveillé et tout. Mais c'est pas grave, c'était plus drôle. Alors avoir les autocollants sur son van, c'est cool parce que ça permet des rencontres. Mais c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit que bon ben il fallait que je fasse attention parce que si les gens voyaient qu'il y avait le chat qui vole, YouTube, ça veut dire que potentiellement c'est un mec qui fait du parapente, qui a du matos. Donc bon, ça peut tenter les gens. Voilà. Pour l'instant, il m'est rien arrivé, je touche du bois. Mais bon, on sait jamais, c'est sûr que bon, ça peut être risqué. Je l'assume. Alors comme je le disais, j'ai fait ce Tour de France en parapente aussi. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire ma formation au tout début de mon Tour de France. Et ensuite, j'ai pu voler dans des endroits mais magiques. Alors le seul problème, c'est que depuis que je fais du parapente, je fais plus de rêves où je vole. Vous savez, les rêves où tu rêves que tu cours et tu fais des super sauts, des sauts très très hauts. Ou alors tu cours et tu voles à ras du sol. Tout le monde fait ses rêves. Bon ben je les fais plus moi. Voilà, je les fais plus. Ah, vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est encore mieux, tu voles en vrai et tout, mais c'est différent, parce qu'un rêve où tu voles, c'est des sensations différentes. Et je fais plus ces rêves où je vole, c'est chiant un peu. C'est relou parce que c'était bien. C'était mieux avant. En van, tu changes d'endroit où tu veux, quand tu veux, à chaque fois, un paysage différent. Tu te lèves le matin, moi ce matin, je me suis levé, j'avais ça. Et tous les matins, tu peux te changer de paysage si tu veux. Vraiment. Qui n'apprécie pas ça? Mais qui n'apprécie pas? Personne. Tout le monde aime. La plupart des gens sont gentils et sont compréhensifs. Il ne faut pas avoir peur de ça. J'ai dormi dans des vignes. Pas dans des vignes, à l'entrée des vignes. Et du coup, les voitures passaient devant. Et du coup, tout le monde se connaît un petit peu. Et genre, allez, une demi-heure après, je vois débarquer une voiture blanche. Alors, c'était le propriétaire. Et il me dit, ouais, vous êtes chez moi? Alors moi, je lui dis, oui, je sais. Alors, si vous voulez que je parte, il n'y a pas de souci. Je trouverai un endroit ailleurs où dormir. Il a vu que j'étais réglo. Et il m'a dit, ah non, il n'y a pas de problème, tu peux rester là, tant que tu laisses pas de déchets derrière toi, etc., il n'y a pas de souci. Il m'a dit, l'an dernier, il y a des mecs qui ont ramené une voiture, qui l'ont fait brûler dans mes vignes. Forcément, ça inspire pas confiance. T'es chez toi, il y a un mec qui va faire cramer une voiture dans ton jardin, bon, t'es pas forcément serein. Faut que tu te dises une chose, c'est que quand tu dors en van, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de dormir en van, ils ont peur de se faire agresser, qu'il y ait quelqu'un qui vienne les voir. Dites-vous une chose, c'est que depuis l'extérieur, personne ne sait qu'il y a quelqu'un dans le van. Les gens ils passent, ils voient un véhicule et ils savent pas que quelqu'un dort dans le van. Juste restez dans votre cabane et dites-vous qu'il n'y a rien autour. Puis au pire, c'est quelque chose autour, c'est pas forcément bien méchant. Pour ceux qui se posent la question, mais Félix, mais où t'es-tu procuré ce magnifique t-shirt, le chat qui vole? Baissez un petit peu, scrollez. Bon, enfin voilà, en bref, vous l'aurez compris, j'ai pris mon pied pendant ce Tour de France. Il y en a beaucoup qui ont pensé que j'arrêtais les vidéos parce que la dernière vidéo que j'ai postée, c'était dernier zap. Mais c'est les zaps qui sont terminés, pas les vidéos, vous en faites pas. Voilà, ça me plaît beaucoup trop pour arrêter. Si un jour j'arrête, c'est parce que j'ai un problème de santé du style je décède. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire encore, mais je vais pas faire un film sur ça. Mais dans tous les cas, toi qui regardes cette vidéo et qui a déjà regardé des vidéos à moi avant, maintes et maintes fois, et que t'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Laissez un petit pouce bleu, un commentaire. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi ma vidéo. A plus, ciao.